j'espère que vous allez hyper bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça sera sur mes cheveux. J'aurais jamais imaginé que j'allais faire une vidéo dessus, enfin à ce stade là de cette aventure folle dans laquelle je me suis lancée. Je reçois souvent des questions de vous, surtout sur Snapchat, me disant: écoute Yacine, tes cheveux poussent vite, qu'est-ce que tu utilises, quel produit tu utilises? Il fait chaud, hein, désolé, mais je trouve que ma veste là, ça me va tellement bien que je préfère la garder. Tes cheveux poussent hyper bien, comment tu fais, quels sont les produits que tu utilises, etc. etc. Et puis je me suis dit: elle aime me blaguer, moi mes cheveux ne poussent pas vraiment. Et après j'ai pris des photos, ça fait 3 mois que j'ai coupé mes cheveux, je me suis rendu compte que mes cheveux vraiment étaient en train de pousser. Pour vous dire, je suis pas quelqu'un qui fait attention au length check et tout, je suis pas dans ce délire là, ou bien encore à regarder la nature, enfin à regarder le type de cheveux. Mon cher, cheveux c'est cheveux, hein. Du moment où tu fais les soins qu'il faut là, voilà. Mais avant de vous parler des produits que j'utilise et tout, je vais vous parler de mon aventure capillaire. J'ai toujours eu de très bons cheveux, de très beaux cheveux et tout. Et je me rappelle que quand j'étais au CP2 ou au CE2, j'ai dit à ma mère: pardon, cheveux là, faut couper, pardon, c'est pas arrivé là-bas. Tous les dimanches chez nous c'est le funérail, on pleurait tout le temps. Ma mère nous faisait mal avec nos cheveux parce que avant on n'avait pas encore les bons gestes quoi. Elle a coupé, j'étais content, oh t'es tout, j'étais coco taillée comme on dit chez moi. J'arrive au collège, je rentre au lycée Sainte-Marie qui a une partie collège, une partie lycée. Au lycée Sainte-Marie, de la 6e à la 3e, c'est-à-dire la partie collège, on a les cheveux coupés, donc bon ça me dérangeait pas. En été, je laissais mes cheveux, je les défrisais. Par la suite, bon, ça se passait comme ça, tranquillement et tout. Et après, j'ai eu mon brevet et je suis allée dans un système français où on avait le droit de laisser nos cheveux pousser. Donc là, je me défrisais. Mais il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un qui se défrise tout le temps les cheveux. J'ai toujours eu les bons gestes en fait, sans me rendre compte, sans avoir les aptitudes. La petite elle est intelligente depuis longtemps. Donc je me défrisais pas tout le temps parce que je trouvais que laisser le produit poser longtemps, je me disais quelque part qu'il y avait un truc qui clochait dans le système. Mais bon, par exemple il y a certaines personnes qui sont tout le temps obligées de défriser leurs cheveux. Dès qu'elles ont une petite repousse, elles défrisent et j'arrivais pas à comprendre. Enfin voilà, après je suis arrivée ici, j'avais rencontré en fait quand je suis arrivée à la fac de Strasbourg une copine qui a de très beaux cheveux crépus. C'était la première fois que je voyais des cheveux crépus aussi bien entretenus en fait, parce que j'en ai vu dans mon lycée et tout, pas de soucis, mais aussi bien entretenus, c'est la première fois. Donc j'étais en amont et finalement j'ai coupé. Et j'étais contente et la veille des 1 an, c'est-à-dire le 17 avril 2013, j'ai redéfrisé en fait parce que je supportais plus, je n'aimais plus, voilà. Et après j'ai laissé mes cheveux pousser, je me défrisais tous les 3 mois ou tous les 4 mois, après c'était 2 fois dans l'année et tout, enfin j'en prenais soin. Et si vous voyez mes anciennes vidéos, je sais que vous venez d'arriver, vous allez vous dire: mais la fille là, elle a de longs cheveux et là maintenant elle a des cheveux courts. Donc j'étais chez moi tranquillement au mois de mars et j'en avais marre. La fois dernière, cette vidéo part dans tous les sens, je suis désolée, mais la fois dernière je parlais avec une copine qui me disait: pourquoi t'as coupé tes cheveux? Parce qu'elle est dans une période où elle se pose plein de questions. Ses cheveux défrisés vont très bien, mais elle se pose encore des questions, si elle doit couper ou doit pas couper. Et là je me suis dit: bon, si elle est dans ce cas, moi j'étais dans ce cas, c'est que vous aussi vous pouvez être dans ce cas, donc pourquoi ne pas en parler? Et du coup je lui ai dit tout simplement, j'ai pas coupé mes cheveux parce que je voulais être nappy. Le mot nappy me dérange en fait et tout, ou naturel ça me dérange parce que je trouve que quand on a les cheveux défrisés, on est naturel. Au moment où on n'a pas d'extension, de rajout sur la tête, on est forcément naturel. Je lui ai dit j'avais juste envie de couper les cheveux parce que j'étais arrivée à un stade où j'avais plus de challenge. Quand tes cheveux sont trop longs, quand ils poussent, quand ils sont sains, quand tu en prends soin et tout, surtout des cheveux défrisés, et je trouve que les cheveux défrisés sont plus, là je vais me faire tuer, je sens ça, mais les cheveux défrisés sont plus difficiles à entretenir que les cheveux crépus parce que les cheveux défrisés on les dénature et ça demande plus de soins. Donc c'est dans cet esprit là que j'ai parlé avec elle et je lui ai dit: bah voilà, j'avais juste besoin de challenge parce que chaque fois que je partais chez le coiffeur je me disais: je veux faire une teinture, moi je veux changer. Non, tes jolis cheveux là, oh. J'en avais marre et j'en avais marre aussi, un autre point, j'en avais marre de mettre près de 150 € pour me défriser les cheveux alors qu'à Abidjan je payais même pas 10 000 francs pour me défriser les cheveux. J'en avais marre de tout ça et je me suis dit: c'est bon, j'ai envie de changer de tête. Et les cheveux c'est que des poils, ça va finalement pousser, et donc pourquoi, c'est quoi ce culte du cheveu là quoi, voilà. Donc c'est à peu près tout pour mon aventure capillaire d'où je pars. Donc à la suite de ça j'ai coupé les cheveux. Au début j'ai fait une sorte de crête par ici et tout, enfin une sorte de, ça s'appelle, c'est mon four, désolé. On laisse assez de cheveux par ici et puis après les côtés sont rasés et 2 semaines après j'ai tout coupé. Et là ça fait environ 3 mois que j'ai ces cheveux là. Et à vrai dire j'utilise rien de particulier, mais je vais vous montrer rapidement les produits que j'utilise. Donc en général je prends soin de mes cheveux, enfin je fais des soins 3 fois dans la semaine, je les lave 3 fois dans la semaine. Au début je les lavais tous les jours, j'aimais ça, l'eau qui glisse sur la peau, tout ça, j'adorais. Donc j'utilise cette gamme là.
en fait de chez Herbal Essence, qui est la Hello Hydratation. Elle est hyper bien, elle coûte pas cher, elle est vraiment très bien. En tout cas, si vous cherchez une gamme pas chère, je vous conseille celle-là. Vraiment, en termes de gamme, il n'y a pas mieux. Pas cher, vous pouvez, à moins de 10 €, vous avez tout ça, shampoing après shampoing, masque. J'adore. On parle pas souvent de produits de L'Oréal concernant les cheveux crépus, et pourtant ils sont pas mal. Celui-là en tout cas il est hyper bien. En tout cas je l'achète en Allemagne et il coûte pas cher, il coûte trop 4 € là-bas. Et je crois qu'ici il coûte beaucoup plus cher. L'Oréal, pardonnez, baisse un peu les prix. Là, en France, on n'a pas l'argent. Et quand je finis, je mets souvent cette lotion là, ou bien je remets encore mon après shampoing. Enfin, je fais rien de spécial. Ce sont les produits que j'utilise. Et je me brosse les cheveux avec ma Denman que j'ai depuis longtemps. Depuis mon premier Big Show, j'ai cette brosse là. Et donc c'est à peu près tout ce que je fais. Je dors depuis quelques temps avec mon foulard en satin pour garder l'hydratation, vu que mes têtes d'oreiller sont faites avec du coton. Et c'est à peu près tout. Donc j'espère vous avoir aidé avec cette vidéo là. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire quels sont les produits que vous utilisez. Et je trouve que ce qui est intéressant quand on a les cheveux courts, c'est le moins d'essayer le plus de produits possible pour voir quels sont les produits qui marchent et les produits qui ne marchent pas, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas, prenez soin de vous. On n'est pas nos cheveux, enfin on n'est pas nos cheveux. Les cheveux c'est qu'un accessoire, c'est comme un voile qu'on porte. Je sais que les cheveux ont beaucoup de signification dans certaines cultures, mais si vous avez envie de changer de tête, faites-le. N'ayez pas peur du regard des gens et tout, ou vous dites que non, quand je dois aller dans une boîte et tout, je dois faire attention, non. Depuis que, ça peut paraître paradoxal, mais depuis que j'ai les cheveux courts, je crois que le nombre de fois les gens sont venus me parler dans la rue est plus énorme que quand j'avais les cheveux longs. J'ai les cheveux hyper longs, en tout cas comme on dit chez nous, poule noire, t'as les cheveux hyper longs. Il n'y a pas une question de poule noire, poule blanche et tout. Non, si vous en prenez soin, ils vont forcément pousser. Si vous n'en prenez pas soin, n'espérez pas avoir des résultats. Donc voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.